on a notre premier invité virtuel de la série Spénard Simulation, Claude Ferland. Puis on a quelques questions pour lui. La première, mon collègue de travail, Eric, va lui poser. Ouais, donc Claude, on veut que tu te présentes à notre auditoire. C'est qui Claude Ferland? Eh bien, moi, je suis resté dans Jackson Falls. Mon métier, c'est chauffeur de bétonnière. Et puis, pour les courses, ben, c'est depuis mon tout jeune âge. J'ai toujours aimé les courses. Mon premier auto, j'ai trop coursé dans les rues à faire le fou, puis à faire une drague dans les rues. Après ça, je me suis ramassé sur la traque à Saint-Eugène plusieurs fois. Après ça, dans les piles de caravelle avec des vieux chars. Puis là, à ce temps, c'est la simulation. Depuis que c'est commencé, j'ai tombé mordu de tout ça. Puis, pas mal de fun. On s'amuse. Question. Première question que j'ai pour Claude. Ça fait combien de temps que tu fais ça du sim racing, toi? Ça fait autour de 12-13 ans. J'ai commencé en 2005 en simulation par Internet avec d'autres pilotes. Avant ça, je coursais tout seul chez nous. Je faisais des années avec tous les jeux qui ont passé, mais vraiment avec d'autres courseurs en ligne. C'est en 2005 que tout a commencé. Fait que ça fait 12-13 ans pas mal que tu fais ça en ligne. T'as combien de victoires approximatives de gagner dans toutes les ligues que tu as participé? C'est dur à compter, mais je dirais une centaine. Ah ouais? Oui. C'est beaucoup 100 victoires en passant à compétitionner en sim racing en ligne contre d'autres pilotes dans une ligue, c'est vraiment énorme. Ouais. T'as une question pour toi? Pour Ah moi? oui, j'en ai plus qu'une. Claude, j'ai eu l'occasion de voir ton étagère de trophée à l'aide assez garni. Combien de championnats tu penses que tu as à ton actif? Ça aussi, là, ça fait en haut de 10 certains, là, entre 10 et 15, je dirais. Puis on a eu en équipe aussi. Ça a joué là-dedans. Très intéressant, super concret. Puis, les gens ne connaissent pas beaucoup Sim Racing. Quel type de voiture que tu conduis en général en simulation? Moi, c'est le NASCAR. J'ai toujours aimé le NASCAR, fait que c'est là-dedans que. Tu utilises le programme iRacing? Oui, iRacing. Commencé avec NASCAR 2003, puis ça, NASCAR 2005, puis là, ben, le gros changement, c'est fait à iRacing. C'est vraiment. C'est assez réaliste, Ouais, iRacing. c'est vraiment réaliste, là. Il y a Alex Labbé, il y a plein de vrais pilotes qui utilisent ce programme-là pour se pratiquer avant certains événements. Puis d'autres, on est chanceux dans Spénard Simulation, ben, on a des gros canons quand même de pilotes comme Labbé, Lapsevich est déjà venu, il y a plusieurs autres pilotes, André Baudouin qui est un ancien pilote, moi j'en suis un ancien aussi. Puis c'est vraiment proche, puis il est vraiment dur à battre, ce gars-là. Je peux en dire longtemps sur le sujet, mais oui, Claude est un très redoutable adversaire. On va faire notre possible. Puis pour toi, cette année, c'est le fun, là, dans Spénard Simulation, tu t'es ramassé un vrai commanditaire. Spénard Simulation, on a Claude Ferland et on a Alex Richer. Alex Richer, on va l'avoir en entrevue un moment donné. Lui, il est commandité par VAT Dépôt de Boucherville. Et Claude est commandité par Formule Ford de Granby. Une première, pas mal dans les ligues, un vrai commanditaire va supporter un pilote virtuel durant toute sa saison complète. Et comme vous pouvez voir sur l'écran, il porte les couleurs fièrement de Formule Ford. Comment tu as aimé ça, toi, de te faire approcher par Formule, puis d'aller là, comme on a vu, à un moment donné, une petite promotion avec eux autres, de te faire payer tes licences et tout ça pour tout ça faire racing? Comment tu trouves ça? C'est un feeling, là, ça montre c'est quoi la réalité là, des vrais courseurs, aller chercher des commanditaires puis les représenter sur la piste avec la peinture Le voiture. eux autres. Là, Le fait que, logo. c'est un autre type. Ça te mettait un petit peu plus de pression qu'on va t'embarquer sur la piste? Oui, pas toutes les fois, mais quand j'y pense, j'essaye à faire honneur à mon commanditaire, mais tu y penses, c'est comme ça pour les vrais pilotes, je suis sûr. C'est sûrement la même chose, donc c'est moins stressant pour toi quand l'abbé n'est pas là ou Eric n'est pas là. C'est moins dur à aller chercher une victoire. Moi, stressant, non. Moi, c'est de participer que j'aime. C'est sûr que je suis compétitif, là. J'aime gagner, mais c'est pas à tout prix. Là. Mais en autant que je fais des belles courses, puis c'est ça. En général, ça va assez bien. C'est bon. Puis Claude, on a eu l'occasion d'aller visiter Formule Ford pour le remettre dans l'avenir officiel. Comment ça a été comme expérience d'aller les rencontrer et de vivre ça? Ça aussi, ça s'est bien passé. Super gentil, les gars. Puis, Belle équipe, là-bas. oui. Je voyais que ça les Il était content de voir ça. C'est ça qui est dans le fond. Puis, c'est l'avenir, la simulation. Là, ça s'en va vers ça. Il va en avoir de plus en plus. Ah, c'est
dans 10 ans, ça va être effrayant de voir ce qu'on a. Ouais. C'était le fun d'aller chez Formule Ford parce que c'est un des plus gros concessionnaires Ford SVT au Québec. Puis qui s'implique avec. Il ne connaissait pas avant. Là. Il est arrivé là, je dis, hey, ça vous tente-tu de commencer un de nos pilotes? Ah ouais, ça serait intéressant. Puis on était reçus comme des rois quand il était super accueillant. Puis ils ont pris de leur temps à eux autres pour nous recevoir durant leur journée. C'était vraiment le fun. Si vous passez là, ben, vous pouvez voir le laminé. Ouais, des pièces avec Jean-Maurice. Avec Jean-Maurice. Puis on a mis des cartes un peu partout là, dans la bâtisse. Tu as une autre question pour lui par rapport au Sébastien, mon Eric? C'est sûr que dans la série Spinner Simulation, on est à notre deuxième saison. L'an dernier, tu as été parmi les 4 premiers inauguraux dans le Final Four, donc dans les 4 derniers pour la dernière course de la saison pour le championnat. Donc cette année, on se revoit encore dans le chase, on est dans les 8 derniers cette fois-ci, il reste encore 3 courses à la saison. Comment a été ta saison 2017 à date? Puis parle-nous un peu de ton expérience cette année avec Spinner Simulation. Dans la course comme dans le réel, faut être bon, mais il faut être chanceux aussi. Puis la chance n'était pas avec moi au début. Fait que ça a commencé assez mal, je dirais, mais ça s'est replacé. Puis ça va bien. Là, je suis dans le chase. Puis pas le possible, mais tout est revenu dans le normal. Ça va assez bien. Là-dessus, je peux en glisser un mot. Même moi, j'ai été chanceux. Je fais partie de la ligue, puis j'ai classé au dernier rang possible pour joindre Claude dans la ronde des 8 au niveau de la série Spinner Simulation. Donc la série Alex Labbé, c'est notre champion des mercredis soirs en classe B. Donc les voitures d'Xfinity. On roule mercredi à Richmond, la course La Barrière 200 pour la première course de la ronde des 8. Donc on a un top 8 assez équipé, ferré, vraiment des excellents pilotes là-dedans. On a toi, moi, on a M. John Schweiker qui est in extremis rentré par sa victoire la semaine dernière. Ensuite, il gagne. Monsieur, il fallait qu'il gagne, il était 42 points derrière, donc il fallait qu'il aille chercher la victoire. Donc ça a pris New Hampshire la semaine dernière. Monsieur Alex Labbé qui s'est classé par sa victoire au Texas. Donc déjà là, on a nos 4 pilotes. Monsieur Daniel Demers et Patrick Mercier, les autres pilotes de classe C. On a M. Kevin Hash qui sort une très belle saison, très constant. Impressionnant. Oui, même chose. Et M. Callum McNichol qui est aussi un de nos partenaires avec M. McNichol Transmission Performance. Je le cherche, je ne le trouve pas. Il est 17. C'est là, that's it. M. Callum McNichol, la voiture numéro 82, qui s'est classé également. Donc, comment tu te classes dans ces 8 pilotes-là, puis où est ton opportunité? On a Richmond, on a Michigan. C'est où ton opportunité là-dedans d'aller te frayer un chemin vers le Final Four? OK, c'est sûr que Richmond va faire mon possible. C'est pas une piste qui me réussit. Pas une de tes préférées. Pas de mes préférées, mais Michigan, elle. C'est une de tes meilleures. C'est elle qui devrait me faire passer à la dernière ronde. Là, comme je disais tantôt, avec un peu de chance, qui m'arrive pas de balle là. Mais je suis assez confiant. Ça devrait bien aller. Mais comme Eric l'a dit, il y a des gros noms. On sait que tout est possible. Oui, Monsieur Schweiker va rater encore une fois la première, donc il va avoir une autre situation de tout pour le tout. Pas encore une fois. Oui, il n'est pas là, malheureusement, il y a des voyages devant lui, donc il ne sera pas là à Richmond, on va encore une fois avoir un tout pour le tout à faire au Michigan. Mais parlons du calibre un petit peu. On a un pilote professionnel avec nous, M. Alex Labbé. On a eu la présence de Raphaël Lessard qui est venu littéralement dominer la course à Bristol cette année. Une petite piste qui lui convient évidemment. C'est un pilote qui fait du late model, des pistes, des tracés très courts. Donc venir à Bristol, un demi-mille, ça a été une domination totale de sa part. Alex Labbé est toujours très dominant, très fort. Des pilotes qui, quand même, lui donnent de la pression, vont lui donner la compétitivité toi-même aussi, qu'on roule souvent avec, qu'on est capable. Mais comment qu'on a l'avantage de profiter de son expérience quand il est là? Qu'est-ce qui amène à la série? Puis évidemment, qu'est-ce que ça te donne comme progression, comme pilote, d'avoir le pilote de sa trempe dans la série? C'est d'avoir qu'un gars qui est bien il est naturel, c'est un gars comme nous autres. Puis il n'hésite pas à me donner un conseil si on lui demande. Puis vraiment, c'est bien le fun de faire ça avec. Puis de voir qu'on est capable de le suivre. Puis, une fois de temps en temps, de venir me donner en avant de lui, là, ça arrive. Fait que, on est bien content de ça. Non, c'est toujours bon de courser avec des meilleurs que des moins bons que nous autres. Fait que, on est bien content de l'avoir. En finissant, mon cher Claude, moi j'ai une question bien importante pour toi et les auditeurs qui nous regardent présentement.
Moi, je veux me lancer dans le sim racing parce que j'ai vu ce que tu fais, puis ça a l'air intéressant, puis ça a l'air vraiment réaliste. Les auditeurs qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu suggères, mettons, pour partir du début? C'est sûr qu'il faut partir en bas de l'échelle, mais comment toi, tu vas partir en bas de l'échelle, puis comment tu as fait pour monter? C'est quoi que ça t'a pris pour te rendre jusqu'à là? Bon, ben, premièrement, il faut que tu sois passionné de la course. Puis, juste de te sentir sur une piste au début, c'est quelque chose. Moi, j'ai commencé avec une chaise comme ça, avec un petit volant sur mon comptoir, sur le bureau, puis un écran en avant de moi. J'ai commencé en bas d'échelle, puis j'ai vu que j'aimais ça. Fait que n'importe qui peut commencer comme ça. Puis voir si la passion vient, ben là, il s'équipe tranquillement. Nous autres, simulations, là, faut bien démystifier ça, ça n'a rien à voir avec un PlayStation, Ah, non, non. Xbox, là. C'est vraiment... Peux-tu décrire un peu, là, toi, le feeling que tu as quand tu du volant? Ben, moi, je dis que c'est pas un jeu, c'est un simulateur. Ouais, c'est ça. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a de plus proche de la vraie réalité. course. Il nous manque la boucane, la senteur, mais le restant, C'est tout là, hein? On a de la vibration si on en veut. On a, Le feeling dans le volant, tu l'as... On sent la voiture vraiment, là, ça se dit pas, mais on la sent, plus que tu as un volant de qualité, mais Plus que tu vas le tu sens faire. la traque, tu sens la voiture, tu sens quand le derrière est à la limite de décrocher, fait que... Ça, on retrouve ça dans la vraie vie d'une vraie voiture. Moi, je peux vous le dire, là, mais même lui, il peut le dire. C'est vraiment... C'est vraiment proche de la réalité. Oui, hein. c'est ça. Fait que, les gens de Xbox ou PlayStation, si vous voulez vraiment compétitionner contre des vrais pros comme Claude, Eric, moi ou Alex Labbé, des vrais pilotes actifs dans le NASCAR, c'est iRacing. Vous devriez venir le voir sur Facebook, spinarsimulation.com, Super Series. On peut vous aider. Eric est tout le temps ouvert. Eric, là, c'est le wizard. Il est tout le temps ouvert à aider du monde. Il est capable d'en expliquer à ça. Alors, il faut s'inscrire, mais c'est iRacing.com. Ouais. Puis vous allez sur le site, puis vous vous inscrivez. Il y a un coût de départ, puis vous avez quelques voitures, puis quelques pistes. Puis vous commencez en bas d'échelle, il y a des licences à licences à acquérir, à monter. Mais, Exactement comme M. Alex Labbé fait présentement à Xfinity. Fait qu'à 5 ans cette année, pour aller chercher ses licences, pour avoir, pour avoir le droit de pouvoir piloter sur des pistes plus grandes. L'année passée, il a commencé à Phoenix, il a réussi, ils ont donné sa licence d'1,5 million. La semaine passée, il était au Texas, il a très bien réussi. Fait que d'après moi, on va voir Xfinity soit au Michigan ou ben non en Californie quand ils vont y aller cette année. Puis, il devrait être bon pour le voir en 2018 à temps plein dans cette série-là. Fait que ça va être quelque chose à regarder. Merci beaucoup en notre nom, au nom des auditeurs, mon cher Claude, en mon nom personnel, non Eric. Je sais pas si tu as un mot de la fin que tu voudrais lui dire. Claude, je te remercie de ta présence, de tes réponses. C'est très apprécié de présenter à notre auditoire un pilote de sim racing, quelqu'un qui est passionné de tout ça, qui a non seulement une passion pour ça, mais qui a les exploits, qui a la réussite là-dedans, qui a le calibre pour performer. Donc, on te remercie de ta présence et de ta contribution aujourd'hui. C'est très apprécié. Merci bien gros, mon cher Claude. Puis on va poursuivre avec d'autres personnes. Et voici notre cher ami Claude, pilote de la voiture 43 de Formule 4 de Granby sur iRacing dans Spinner Simulation. On vous attend.